Tout d'abord, on va voir notre plan qui va se répartir sur deux parties. La partie d'introduction et la partie des composants, dont on va voir les composants essentiels du système de climatisation. Voilà le compresseur, le condenseur, l'évaporateur et la bouteille déshydratante. Introduction. Dans une voiture, la climatisation est un système performant de refroidissement. Elle peut être manuelle ou automatique. Dans le premier cas, c'est le conducteur ou les passagers qui règlent eux-mêmes la puissance du refroidissement. Dans le second cas, on sélectionne une température et le système ajuste en permanence ses réglages pour la respecter. Définition. Le compresseur est un dispositif électrique qui sert à comprimer le gaz fluide frigorigène dans un cycle compression-détente afin de produire un transfert de chaleur d'un côté à l'autre pour passer d'un circuit frigorifique à un cycle thermodynamique. Fonction. Le compresseur est lui-même mis en mouvement par une poulie qui tourne avec la force et même régime que celui du moteur. Le système est équipé d'un embrayage qui sert à débrayer la pompe lorsque la climatisation est éteinte. Il faut aussi savoir que cette pompe est contrôlée par un capteur de pression appelé pressostat. Si la pression est importante, la pompe s'activera pour accélérer le refroidissement du fluide. Voilà une petite vidéo démonstrative. Le compresseur est l'élément moteur du circuit. Voilà une petite démonstration. Il est entraîné par une courroie d'accessoires. Il aspire le gaz et le pulse vers le condenseur. Il sert à élever la pression et assurer la circulation du fluide dans le circuit. Maintenant, on va passer au deuxième composant, c'est le condenseur. Donc, voilà une photo d'un condenseur. Un condenseur, c'est un radiateur de refroidissement qui transforme le gaz en liquide. Sa fonctionnement, le condenseur est conçu pour produire du froid, fonctionnant sous le principe de radiateur de refroidissement. Il est composé d'un circuit dans lequel va circuler le gaz frigorigène chauffé à 80 degrés Celsius sous forme gazeuse. Les ailettes sont là pour refroidir le gaz afin de créer une condensation, ce qui fait que le fluide frigorigène se refroidit et retrouve sa forme liquide. Voilà une petite vidéo. Le condenseur sert à dissiper la chaleur accumulée pendant la compression du gaz. Est composé de plusieurs canons. Le fluide est refroidi et condensé lors de son passage dans les canaux du condenseur. Voilà les canaux. Il y a deux ventilateurs. Deux motoventilateurs nous facilitent la condensation. Il y a le ventilateur soufflant qui est placé en avant et le ventilateur aspirant est placé en arrière du condenseur. On va passer à l'évaporateur. Un évaporateur est un appareillage qui nous réalise un changement d'un état liquide à un état gazeux. Sa fonctionnement, l'évaporateur de climatisation est un échangeur de chaleur fabriqué en aluminium qui absorbe l'énergie provenant du médium à refroidir grâce à un liquide qui s'évapore après avoir été détendu. Il se compose d'ailettes qui permettent d'enlever toute l'humidité de l'air pulsé dans l'habitacle. Voilà un évaporateur. L'évaporateur assure l'évaporation du fluide relâché par le détendeur. En sortie de l'évaporateur, le fluide est gazeux à basse pression et légèrement réchauffé. Voilà donc notre dernier composant, la bouteille déshydratante.
La bouteille déshydratante sert à retenir l'humidité contenue dans le circuit afin d'éviter la détérioration des composants. Et elle est située entre le condenseur et le détendeur. La bouteille déshydratante nous remplit trois fonctions. Elle sert de réservoir tampon au liquide frigorigène, elle filtre le liquide, elle absorbe l'humidité contenue dans le liquide. Voilà une petite vidéo démonstrative. L'entrée d'accumulateur est composée d'un mélange huile-gaz réfrigérant. Par gravité des liquides, ils se séparent du gaz d'huile et le réfrigérant sont injectés dans le circuit. Merci tout le monde.